Bonjour. Bon matin. Alors, ce matin, nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel qui a fait ce jour. Il nous donne le privilège, une fois de plus, d'être en sa présence. Que son nom et rien que son nom seul soit loué, soit glorifié. Amen. Alors, nous voulons écouter la parole du Seigneur une fois de plus ce matin. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un privilège, un très grand privilège pour nous d'être en sa présence. Je voudrais une fois de plus que tu demandes au Seigneur de te parler ce matin. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Je voudrais que tu demandes au Seigneur de faire quelque chose de particulier dans ta vie ce matin, qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, que sa parole puisse te transformer ce matin, que sa parole puisse te toucher, que sa parole puisse te galvaniser davantage. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce moment de louange. Merci pour les canaux par lesquels tu es passé. Merci Seigneur parce que tu les remplis davantage et parce que tu les utilises davantage. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans le nom suprême et indéfiable de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'on parle du retour de Jésus. Amen. Pourquoi je parle du retour de Jésus? Donc, quand je parle du retour de Jésus, je parle de sa seconde venue. D'accord? C'est vrai, on a eu une formation sur la fin des temps. Mais ici, je veux parler, reprendre la formation qu'on a eue sur la fin des temps. Mais je voudrais sortir certains éléments clés importants qui vont nous faire comprendre pourquoi Jésus revient, l'importance de sa venue. Et en tant que chrétien, c'est important de le savoir parce que c'est un sujet très important pour nous. Amen. Vous savez, comme Jésus est parti, de la même manière, il reviendra, n'est-ce pas? Il reviendra. C'est très très important. C'est très important. Donc, nous ne devons pas... c'est ça même l'une des bases essentielles du christianisme. C'est ça même la différence entre le christianisme et d'autres religions. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Il est monté au ciel. Et nous savons très bien qu'il allait préparer une place pour chacun de nous. Il a dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Et lorsqu'il aura terminé de préparer cette place, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra nous chercher. Et l'une des raisons pour lesquelles il tarde à venir, nous allons d'ailleurs l'aborder ce mardi, dans le cadre de notre programme sur comment gagner les âmes, être des gagnants d'âmes. Donc nous avons commencé par voir les raisons pour lesquelles nous devons gagner les âmes. L'une des raisons, en fait, c'est que la prophétie n'a pas encore été accomplie. Quelle prophétie? La prophétie suivante qui dit que lorsque la bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir les témoignages, alors viendra la fin. Alors nous comprenons donc ici que la fin tarde à venir, tout simplement parce que l'évangile n'a pas encore été annoncé à tout le monde entier afin de servir de témoignage. Alors chaque fois que nous évangélisons, dites-vous bien, nous anticipons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 11, le verset 26, la Bible dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez-vous, notre repas d'alliance, qui est la Sainte Seine, chaque fois que nous prenons le corps et le sang de Jésus-Christ, la Bible dit que nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc nous sommes convaincus, nous savons que
le Seigneur reviendra. Il reviendra. Son retour est imminent. Son retour est quelque chose de certain. Donc, nous pouvons voir rapidement la promesse de son retour. La promesse de son retour. La deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre est un des sujets les plus importants pour le chrétien. Et c'est un sujet qui est très souvent négligé par le chrétien. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, c'est un des sujets les plus importants pour les chrétiens. Les auteurs du Nouveau Testament en parlent plus de 300, à peu près plus de 300 fois. Plus de 300 fois. Et le mot employé est toujours à l'impératif. Lorsqu'on parle de la venue du Seigneur Jésus. Donc la première chose que nous devons comprendre au sujet de la deuxième venue, c'est qu'elle est certaine. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que la seconde venue du Seigneur Jésus, elle est certaine. Il n'y a aucun doute que Jésus reviendra. Aucun doute, aucun doute. Alors, nous allons examiner quelques promesses de son retour. Alors, la première promesse de son retour, en fait, c'est Jésus lui-même. Jésus a parlé de son propre retour. Il a parlé de son propre retour. Nous pouvons voir ceci dans Matthieu 24, le verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. En fait, c'est Jésus lui-même qui annonce, qui parle de son retour. Il dit qu'il reviendra, et quand il reviendra avec une très grande gloire, et que les nations de la terre vont se lamenter. Jésus reviendra, ça c'est certain, bien-aimé. Alors, la deuxième promesse de son retour, ce sont les anges qui l'annoncent aussi. Les anges l'ont annoncé aussi. Nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. Actes chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, bien aimé, lorsque Jésus est allé sur la montagne pour être enlevé, alors la Bible dit que lorsqu'il donnait les dernières consignes à ses disciples, alors il fut enlevé et puis il y avait une nuée qui l'accompagnait. Est-ce que vous comprenez? Et les disciples sont restés et puis le regardant monter au ciel jusqu'à perte de vue, ils avaient toujours les yeux braqués au ciel. Alors c'est alors donc que deux anges ont apparu aux disciples et puis ils disent aux disciples: mais écoutez, pourquoi vous restez à regarder le ciel? Sachez que de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Est-ce que vous comprenez? Donc même les anges ici attestent que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Alors, bien aimé, la troisième promesse du retour du Seigneur Jésus, les premiers chrétiens en fait s'encourageaient les uns les autres avec cette promesse. Donc nous voyons les premiers chrétiens qui s'encourageaient les uns et les autres avec la promesse du retour du Seigneur Jésus. Alors nous pouvons voir ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 au verset 18. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 18. Alors, la Bible dit: car le Seigneur
Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens s'encourageaient avec cette promesse du retour du Seigneur Jésus? Parce que si vous regardez le verset 15, le verset 14, il y avait beaucoup de personnes qui mouraient à l'église, beaucoup de bien-aimés qui décédaient. Et puis, justement, Paul donc console l'église et demande à l'église de se consoler avec cette promesse. En fait, il dit que ceux qui sont morts, en fait, on ne devrait pas en réalité se lamenter pour eux. Parce que la Bible dit, heureux celui qui meurt en Christ. Heureux celui qui meurt en Christ. Il dit non, c'est une joie lorsque quelqu'un meurt en Christ. Parce qu'en réalité, ceux qui meurent en Christ, lorsque le Seigneur reviendra, alors ils vont ressusciter. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que un signal donné et à la fois d'un archange et au son de la trompette, voilà le signal qui sera donné. La Bible dit descendra du ciel. La Bible dit que descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ va descendre avec les anges. Est-ce que vous comprenez? Et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous, les vivants serons restés. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous comprenons tout simplement au travers de ce verset que, quelles que soient les difficultés que nous traversons, est-ce que vous comprenez? Ce n'est que pour un temps. Déjà que la vie sur terre, c'est une vie de misère, la vie sur terre, c'est une vie difficile. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce corps que nous avons, c'est un corps corruptible, c'est un corps malade, c'est un corps qui souffre. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas éviter. Mais la Bible dit que le moment viendra où ce corps sera changé, où ce corps ne connaîtra plus la maladie, ce corps ne pourra plus être tué, ce corps ne pourra plus être corruptible. Et la Bible donc parle au sujet donc de ceux qui étaient morts, parce que c'était de la lamentation à l'église parmi les bien-aimés. Et les bien-aimés, les frères se consolaient donc par cette parole que le Seigneur Jésus-Christ reviendra un jour. Amen. Et lorsqu'il reviendra, lors de l'avènement du Fils de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que ceux qui sont morts vont d'abord ressusciter. Les vivants ne doivent pas dévancer ceux qui sont morts. Non, 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 non. Ceux qui sont vivants ne doivent pas être enlevés avant ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ensemble avec ceux-là qui seront vivants. Ils vont monter à la rencontre du Seigneur Jésus dans les nuées. Est-ce que vous comprenez cela? C'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir lors des événements, nous allons voir, n'est-ce pas, ceci sur les événements dramatiques qui doivent d'abord avoir lieu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui va se passer lors de l'enlèvement? Nous allons constater que le corps que nous avons sera changé. Vous comprenez? Parce que ce corps est semi-corruptible. Alors en un clin d'œil, il sera changé en un corps incorruptible. Ce corps qui est mortel, en un clin d'œil, sera changé en un corps immortel. Il sera changé en un corps glorieux. C'est le corps qu'on aura au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce corps ne connaîtra plus jamais de maladie. Ce corps ne connaîtra plus jamais de souffrance. Ce corps ne connaîtra plus jamais de lamentation. Non, 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 non. Ce corps ne pourra plus jamais être corrompu. Tel est le corps que nous aurons lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Amen. Donc ceci devrait, bien aimé, nous encourager à tenir ferme, à persévérer davantage. Amen. Mais regardez ce corps, mangez, vous ne lavez pas les mains, mais vous attrapez une maladie. Aussi simple que cela. Mais le corps qu'on aura ne connaîtra plus jamais de maladie. Ce corps ne connaîtra plus jamais de souffrance.
Donc, bien aimé, nous voyons la promesse, les chrétiens se consolaient par cette promesse. Alors, la quatrième promesse de son retour, nous voyons le Saint-Esprit qui témoigne lui-même de son retour. Le Saint-Esprit témoigne du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit lui-même témoigne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. La Bible dit, et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Je voudrais également prendre Jacques chapitre 5, le verset 7 et le verset 8. Jacques chapitre 5, verset 7 et verset 8. Je prendrai aussi Hébreux 10, verset 37, mais je ne dois pas lire Hébreux 10, verset 37, juste pour verset complémentaire. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos corps, vos cœurs le temps pour moi, car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimé, le second retour du Seigneur est proche. La Bible dit que c'est comme un laboureur, quelqu'un qui a travaillé, n'est-ce pas? Il attend la pluie. Est-ce que vous comprenez? Quand vous travaillez, mais écoutez, il faut qu'il pleuve pour que ça arrose, n'est-ce pas? Il faut arroser. Est-ce que vous comprenez? Alors, le laboureur qui travaille, il attend avec impatience. Donc, il travaille, il a espoir, il sait que la pluie va descendre et va arroser. Bien-aimé, l'avènement du Fils de l'homme est proche. C'est quelque chose de certain. Alors, comment Jésus-Christ reviendra-t-il? Comment il reviendra? Ça, c'est une autre question qu'il faut falloir répondre. Comment est-ce qu'il reviendra? Alors, nous allons voir peut-être 5 façons. Nous allons voir, je vais vous présenter 5 points qui nous présentent comment est-ce que Jésus-Christ reviendra. Alors, le premier point, il reviendra de façon inattendue. De façon inattendue. Ça veut dire, il reviendra quand personne, un peu comme un voleur qui vient chez vous. Parce que quand le voleur vient, il ne vous avise pas, n'est-ce pas? Quand il vient, il ne vous avise pas. Alors, prenons 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 au verset 3. Alors, pour ce qui est des temps, écoutez bien, la Bible dit pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le Seigneur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point, ils n'échapperont point, ils n'échapperont point. Je vous donne les versets supplémentaires, le verset 4 au verset 11. Je vous donne ça à lire à la maison. Donc, bien aimé, Jésus-Christ reviendra de façon inattendue. Il viendra comme un voleur qui vient chez vous à minuit, qui vient chez vous sans vous prévenir. Oui, et puis la Bible dit, il dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Et la Bible dit, quand le monde entier, quand les hommes diront paix et sûreté, quand les gens diront que tout va bien, quand les gens diront que non, c'est la paix, sans ce moment, la Bible dit, sans ce moment qu'une ruine soudaine surprendra les gens, comme les contractions qui surprennent une femme enceinte. Est-ce que vous comprenez? Alors, la parabole des 10 vierges
dans Matthieu 25, le verset 1 au verset 12, nous donne une bonne illustration de l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit en fait ici que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 10 vierges qui attendent l'époux. Alors, il y a quand même, il faut noter que il y a une différence entre ces 10 vierges. Parce que la Bible dit, parmi ces 10 vierges, il y a 5 qui sont sages, il y a 5 qui sont folles. Alors, vous savez, la Bible utilise des images, des symboles, des types pour expliquer certaines choses. Alors, lorsqu'on parle de vierges, par exemple, dans la Bible, même dans l'Apocalypse, quand on parle de vierges, vierge ici est une image de l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est une image de l'Église. Et lorsqu'on parle de l'époux, l'époux c'est Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on parle de vierges, les vierges ici représentent l'Église qui attend l'époux qui est Christ. Christ a dit qu'il reviendra. Alors, on attend que Jésus revienne. Mais la Bible précise que parmi les chrétiens, il y a 2 catégories. Il y a les chrétiens sages et les chrétiens insensés. Alors, qui sont donc les chrétiens sages? Les chrétiens sages sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et les chrétiens insensés sont ceux qui écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique. Mais tous attendent la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dans une communauté, peut-être comme la nôtre, et comme bien dans plusieurs autres communautés, est-ce que vous comprenez? Nous attendons la venue de Christ. Alors, dans nos communautés, il y a des gens qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Il y a des gens qui écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique. Mais tous nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Mais laissez-moi vous dire, beaucoup seront surpris. Amen. Beaucoup seront surpris. La Bible dit comme l'époux tardait à venir. L'époux tardait à venir. La Bible dit que les 10 vierges se sont endormies. Elles se sont endormies. Et au milieu de la nuit, elles ont entendu une voix disant, l'époux est arrivé, allons à sa rencontre. Alors, au moment d'aller à la rencontre de l'époux, les 5 folles ont constaté qu'elles n'avaient pas assez d'huile en réserve pour maintenir la lampe allumée. Alors, elles sont allées vers les 5 sages pour leur demander un peu d'huile pour maintenir la lampe. Alors, les 5 sages ont dit, mais non, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Il est préférable pour vous d'aller et en acheter en ville. Alors, lorsqu'elles sont parties pour acheter, l'époux est venu et l'époux a pris celle qui était prête, celle qui était préparée, et puis ils sont partis. Et plus tard, lorsque les 5 folles sont arrivées, elles ont frappé à la porte des noces, mais malheureusement la porte était déjà fermée. L'époux a tout simplement répondu, retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Alors, la Bible dit, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Alors, soyez prêts. Donc, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à tout moment. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il ne faudrait pas que ce jour nous surprenne, comme ceux qui sont dans le monde. Nous savons que, avant que Jésus-Christ ne revienne, c'est-à-dire quand on parle du second retour, l'avènement du Seigneur Jésus, au son de la trompette, avant qu'il ne revienne, bien aimé, beaucoup vont mourir. Beaucoup ne doivent pas entendre la trompette sonner. Supposons que la trompette sonne aujourd'hui. Vous et moi, nous n'allons pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons tout simplement être changés. Est-ce que vous comprenez? Mais il peut arriver, si Jésus tarde à venir, on s'entend que vous et moi, un moment viendra où nous allons mourir. Mais il ne faudrait pas que la mort nous surprenne. Amen. Il faudrait qu'on soit préparé. Il faudrait qu'on soit comment? Préparé. C'est pour cela que la Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ. Heureux ceux qui meurent en Christ. Heureux ceux qui meurent en Christ. C'est ceux qui sont dans le monde qui sont surpris. Mais nous, bien-aimés, nous devons être préparés. Sois préparés. C'est très important. Alors, bien-aimé, il viendra donc de manière inattendue. Lorsque les gens diront paix dans le monde, sûreté dans le monde, sans au moment qu'une ruine soudaine va surprendre les gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, le deuxième point, c'est qu'il viendra comme l'éclair. Comme l'éclair. Nous sommes en train de parler de comment Jésus reviendra-t-il.
Deuxième point, comme l'éclair. Nous pouvons prendre, pour test de débat, comme test, nous pouvons prendre Matthieu, le temps pour moi, Matthieu 24, le verset 27. Matthieu chapitre 24, verset 27. Alors, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comme l'éclair part d'un bout à l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le verra. Amen. Amen. On le verra. La troisième, comment Jésus-Christ reviendra? Le troisième point. Alors, le troisième point, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Alors, je voudrais prendre avec vous Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais ce sont les anges ce sont les anges qui disent aux disciples, écoutez, c'est Jésus que vous avez vu partir. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il revient, il reviendra. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oui. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Jésus viendra, si la Bible dit, selon vous dit que Jésus se trouve à Montréal, on l'a vu apparaître à Montréal. Ne cours pas, tu pars à Montréal. Amen. Si on dit qu'on a vu Jésus au Cameroun, ne cours pas pour aller au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Si on te dit qu'on a vu Jésus en Belgique, ne cours pas, tu pars en Belgique. Si on dit qu'on a vu Jésus en France, ne cours pas. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? C'est comme l'éclair, comme le soleil. Est-ce que vous comprenez? Le soleil qui apparaît, qu'on voit ici au Québec, c'est le même soleil qu'on voit au Cameroun, c'est le même soleil qu'on voit en France, c'est le même soleil qu'on voit aux États-Unis, c'est le même soleil qu'on voit, est-ce que vous comprenez? Dans tout, c'est la même façon, la même manière que le Fils de l'homme apparaîtra. Amen. Donc tu n'auras pas besoin de quitter d'un lieu à un autre pour aller vérifier. Non, non. C'est le même soleil que l'on voit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alors, très souvent, les apparitions qui ont lieu, est-ce que vous comprenez dans le monde? Alors, vous allez voir, on va dire dans le monde, je vous parle un peu peut-être du Cameroun. Souvent, on va dire au Cameroun, on a une apparition, peut-être de Jésus à tel endroit, peut-être de Marie à tel endroit. Très souvent, ces apparitions sont démoniaques, ce sont des démons. Amen. Et ils vont aller là-bas construire des statues, construire une chapelle, un truc d'adoration. Et très souvent, quand de telles apparitions ont eu lieu, il y a des événements dramatiques, des événements terribles qui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Oui, ce n'est pas Jésus. On n'a pas besoin de te dire Jésus a apparu à 5 fois, tu cours pour aller. Non, 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 non. Non, non, non. De la même manière qu'il est venu, alors de la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Alors, bien aimé, le quatrième point de comment Jésus reviendra-t-il? Alors, il reviendra avec beaucoup de gloire et de puissance. Il reviendra avec beaucoup de gloire et de puissance. La Bible dit dans Luc chapitre 21, le verset 27. Luc chapitre 21, le verset 27. La Bible dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Il reviendra avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est ce qu'il faut connaître. Le cinquième point bien aimé qu'il faut connaître concernant comment Jésus reviendra, alors, c'est que tous pourront le voir. Tous pourront le voir. Tous pourront le voir. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Apocalypse chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées.
Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées. Il était parti avec les nuées, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il reviendra avec les nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Ça veut dire, si on vous dit que Jésus est ici, Jésus, ne courez pas. Ne vous lamentez, ne courez pas. Amen. N'allez pas de gauche à droite. Non. Tout œil le verra. Comme le soleil qu'on voit ici, c'est le même soleil qu'on voit ailleurs. Alors, rapidement, bien aimé, je voudrais qu'on regarde des événements dramatiques qui doivent d'abord avoir lieu. Amen. Les événements dramatiques qui doivent d'abord avoir lieu. Il y a certains que j'avais donné de plus amples informations, explications lors de notre formation portant sur la fin des temps. Alors je ne voudrais pas insister sur ces points, mais je voulais vous demander tout simplement peut-être d'aller réécouter et puis ça va vous donner une bonne idée. Alors lorsqu'on parle des événements dramatiques qui doivent d'abord avoir lieu, il y a le mystère des âges sera accompli. Amen. Le mystère des âges sera accompli. Apocalypse 10, verset 6 au verset 7. Qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplira. On avait expliqué cela. Amen. Allez réécouter cette vidéo. Amen. Le deuxième événement qui doit arriver, c'est que les enfants de Dieu recevront leur pleine gloire. Les enfants de Dieu recevront leur pleine gloire. Alors, je voudrais prendre avec vous Philippiens 3, verset 20 au verset 21, et on va un peu plus s'attarder sur 1 Corinthiens 15, verset 35 au verset 53. 1 Corinthiens 15, verset 35 au verset 53. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit que notre cité à nous est dans les cieux. Notre maison se trouve où? C'est au ciel, n'est-ce pas? Au ciel. Et pour aller au ciel, il faut avoir un corps comment? Glorieux. Mais un corps céleste, n'est-ce pas? Un corps glorieux, ça ne sera pas avec le corps terrestre qu'on va aller au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne sera pas avec notre corps sur la terre qu'on va aller au ciel. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous savez que ce corps qui nous a tant humiliés, qui a tant humilié Dieu, ce corps corruptible, ce corps animal, est-ce que vous comprenez, sera transformé, sera changé. Quand Jésus-Christ est ressuscité, est-ce qu'il avait le même corps? Oui. Hein? Oui. Mais il avait un corps céleste. Oui. Amen. C'était le même, c'était le corps céleste. Il pouvait disparaître. Hein? C'est-à-dire, les disciples étaient dans un endroit fermé. Et du coup, Jésus est apparu. Et puis ils se sont dit que, hey, mais peut-être c'est un esprit. Hein? Mais non, il a pris le poisson, il a mangé du poisson pour leur montrer que non, mais il n'est pas un esprit.
il a bien un corps physique. Amen. Alors, c'est ce corps qu'on aura. Est-ce que vous comprenez? Au ciel, on ne sera pas des esprits. On aura bel et bien un corps physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? On aura un corps comment? Physique. On aura un corps physique. Un corps physique. On ne sera pas tout simplement une âme. Non, 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 non. On aura un corps physique. Bel et bien physique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alors, on va prendre 1 Corinthiens 15. On va lire le verset 35. Le verset 35 au verset 53. Mais, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Écoutez bien, la Bible dit que quelqu'un va se poser la question, comment les morts ressuscitent-ils? Mais avec quel corps reviennent-ils? Et la Bible nous enseigne à partir des choses naturelles. Et la Bible taxe d'insensé celui qui se pose une telle question. Pourquoi? Parce que quand tu sèmes, quand vous prenez, je peux prendre quoi? Un grain de maïs, d'accord? Quand vous prenez un grain de maïs, quand vous la mettez au sol, pour qu'elle regerme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne meurt pas, mais elle meurt. Elle est complètement détruite avant que la nouvelle semence sorte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, amen. Et la Bible dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui... La Bible dit insensé. La Bible dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Ça veut dire que ce que tu sèmes, pour que cela reprenne vie, il faut que ça meure d'abord. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça meure. Le grain de maïs, le grain de blé que vous mettez au sol, pour que ça prenne vie, il faut que cela meure d'abord. C'est un principe naturel qui s'applique spirituellement. Donc, bien aimé, la Bible continue en disant, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Quand vous mettez juste le blé, est-ce que c'est tout le corps que tu sèmes? Non, c'est juste un. Et Dieu a dit, Dieu donne le corps qu'il désire. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un
un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? Amen. Donc, bien aimé, la Bible nous décrit en fait ici les événements qui vont arriver avant l'enlèvement. Comment les choses vont se passer. Je pense que c'est assez clair ce qui est dit, ce qui est écrit. Amen. Pour en faire davantage des commentaires. Donc nous comprenons que ce corps méprisable, ce corps infirme, ce corps corruptible, ce corps animal sera changé en un corps glorieux, en un corps céleste. Est-ce que vous comprenez? Un corps qui ne connaîtra plus jamais la maladie. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. La chair, le sang n'entre pas au ciel. Non, mais parce que la chair, c'est corruptible. Et rien de corruptible ne peut entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que cette chair, ce corps sera changé. Et lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, nous avons vu que les enfants de Dieu reviendront avec pleine gloire. Hein? Et le troisième point, les morts en Christ seront ressuscités. Amen. Donc, après que les corps soient changés, qu'est-ce qui se passe en un clin d'œil? Quand les corps seront changés, qu'est-ce qui se passe? Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Amen. Donc, sachant que, si je prends 2 Corinthiens 4, verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Donc, les morts seront d'abord ressuscités. Ce n'est pas que les vivants vont devancer les morts. Non, les morts en Christ ressuscitent d'abord. Ensemble avec ceux qui sont vivants et qui ont été changés, seront élevés, seront enlevés. Amen. Amen. Vers le Seigneur. Le quatrième point bien aimé que nous devons connaître après que les morts soient ressuscités, c'est que les croyants qui seront encore vivants seront enlevés pour le rencontrer. Amen. Ils seront enlevés pour le rencontrer. Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 au verset 18, nous avons lu. Mais je peux ajouter juste quelques versets complémentaires. Matthieu 24, verset 31. Matthieu chapitre 24, verset 31. La Bible dit, il enverra ses anges. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, va envoyer ses anges le jour de la moisson. Et les anges vont récolter tous les élus de Dieu. Ils vont rassembler tous les élus de Dieu pour les enlever. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen ce matin? Amen. Alors, bien aimé, le cinquième point, la création sera délivrée de son esclavage. Amen.
Amen. La création sera délivrée de son esclavage. Je voudrais prendre ici Romains chapitre 8, verset 19 au verset 21. Romains chapitre 8, verset 19 au verset 21. La Bible dit aussi, la création en tant qu'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, c'est un moment que même toute la création attend. Amen. Oui, parce que la création est sous l'esclavage, pas à cause de son gré. Est-ce que vous comprenez? C'est un moment que la création attend. Donc, je vais vous donner un texte supplémentaire dans Ésaïe 35. Vous pouvez lire à la maison. Ésaïe chapitre 35, verset 1 au verset 7. Alors, le sixième point qui va arriver, c'est que chaque ennemi sera détruit. Chaque ennemi sera détruit. Je vous présente les événements qui vont arriver. On les a vus lors de notre étude sur la fin des temps. Donc, chaque ennemi sera détruit. Chaque ennemi sera détruit. Je voudrais prendre ce passage dans 1 Corinthiens 15, verset 24 au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 au verset 25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis sous les ennemis, sous ses pieds. La Bible dit qu'il viendra la fin, quand il remettra le gouvernement à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit quoi? Toute domination, toute autorité. Ça veut dire que tout ennemi sera détruit. Amen. Tout ennemi sera détruit. Le septième point que vous devez connaître, bien aimé, c'est que Satan sera lié. Amen. Satan sera lié. Apocalypse 20, verset 1 et le verset 2. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Amen. Amen. Le diable sera lié. Et quand il sera lié, il y aura une paix dans le monde comme jamais. Amen. Et Jésus va régner pendant ces 1000 ans. Bien aimé, le huitième point que vous devez connaître, c'est que le jugement aura lieu. Le jugement aura lieu. Je vous donne 2 Thessaloniciens 1, verset 6 au verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 au verset 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui